On peut de même définir l'efficacité thermodynamique d'une pompe à chaleur. Donc ce que l'on a vu, c'est que sur le diagramme de Ravo, la zone des réfrigérateurs et des pompes à chaleur se trouve exactement au même endroit. C'est simplement lié au fait que le principe de fonctionnement est le même. À savoir, on a besoin donc d'énergie pour faire fonctionner la machine. Donc l'énergie dépensée, c'est rien d'autre que le travail, le fait qu'on branche la machine, le réfrigérateur ou la pompe à chaleur sur une prise de courant. Et ensuite, on va déplacer de l'énergie thermique de la source froide vers la source chaude. En fait, le principe de fonctionnement de la pompe à chaleur et du réfrigérateur est exactement le même, mais c'est simplement le point de vue de l'observateur qui ne va pas être le même. Donc quand on veut fabriquer un réfrigérateur, on va s'intéresser à la source froide. Autrement dit, l'énergie utile, on a vu sur l'efficacité thermodynamique du réfrigérateur, c'était l'énergie thermique de la source froide. Donc si on veut s'intéresser à une pompe à chaleur, l'énergie utile, ça va être en fait du point de vue de la source chaude. Donc c'est simplement l'observateur qui ne va pas regarder au même endroit. Donc schématiquement, si je prends le frigo, le réfrigérateur, si on s'intéresse au mode de fonctionnement, le réfrigérateur, on regarde à l'intérieur, c'est la source froide. Si par contre on veut s'intéresser au fonctionnement pompe à chaleur, on va regarder derrière le frigo, au niveau des serpentins, où il y a de l'énergie, de la chaleur qui va être cédée à l'atmosphère environnante. Donc c'est simplement un point de vue d'observation qui est différent lorsqu'on bascule du réfrigérateur à la pompe à chaleur, même si en soi le principe de fonctionnement, lui, est le même. Donc tout ça pour dire que, en fait, si on raisonne en termes d'énergie utile et d'énergie dépensée, l'énergie dépensée, ça restera le travail, l'énergie utile, elle, sera le terme de transfert thermique, et donc si on définit l'efficacité thermodynamique de la pompe à chaleur, bien que le principe de fonctionnement soit le même, on n'aura pas la même efficacité. Ça sera moins QC sur W, donc le moins traduisant simplement le fait, je vous rappelle que ce terme de transfert thermique est négatif, et donc on va travailler ici avec une grandeur qui est positive, d'où le petit signe moins qui se trouve à ce niveau-là. Bon, ensuite on peut faire le même type de calcul que précédemment, à savoir utiliser le premier principe pour exprimer cette efficacité uniquement en fonction des termes de transfert thermique. Donc là, c'est la même remarque. Ne cherchez pas à retenir cette expression d'efficacité thermodynamique en fonction uniquement des termes de transfert thermique, puisque tous ces termes se ressemblent. Donc retenez plutôt le point de départ, à savoir le principe de fonctionnement de la machine, et donc quelle est l'énergie utile, quelle est l'énergie dépensée. Ça permet de remettre en place tout le calcul de manière très simple ensuite. Bon, on peut également faire apparaître un terme de type QF sur QC en divisant tout par QC, de manière à utiliser l'inégalité de Clausius, le second principe, pour regarder quelle est la limite maximale associée donc, à cette efficacité. Donc pour cela, on exprime le rapport QF sur QC. Donc attention au sens de l'inégalité ici. Quand on divise par QC, on divise par une grandeur qui est négative, donc ça change le sens de l'inégalité. Et ensuite, donc j'ai rajouté un de chaque côté, je suis passé à l'inverse, ça repermute le sens de l'inégalité, et donc ça nous permet donc de définir ici ce qu'on va appeler encore une fois l'efficacité de Carnot, qui est la valeur maximale ici de l'efficacité thermodynamique. Donc toujours pareil, cette efficacité maximale, elle va être obtenue lorsque la machine fonctionne de manière réversible. Et donc là, c'est un peu les mêmes remarques que précédemment. On peut se louper au niveau des sens des inégalités. Il faut garder à l'esprit que l'efficacité thermodynamique, elle reste toujours inférieure ou égale à une valeur maximale qui est obtenue pour le fonctionnement réversible de la machine, puisque l'inégalité de Clausius, je vous rappelle, c'est rien d'autre qu'une réécriture du second principe. Donc même si vous loupez là au niveau des sens des inégalités, si vous trouvez E supérieur ou égal à EC, on peut très facilement se corriger en gardant à l'esprit que ce terme, cette efficacité de Carnot, c'est la valeur maximale de l'efficacité pour le fonctionnement réversible de la machine. Bien, pour finir, on peut faire pareil, une petite application. On va s'intéresser donc au chauffage d'une maison qui est caractérisée par une puissance thermique de 10 kW. Et donc pour cela, on va utiliser une pompe à chaleur
on va prendre un cas simple ici où le fonctionnement est réversible. Donc l'intérieur de la maison va être à 20 degrés Celsius, l'extérieur de la maison est à 0 degrés Celsius. Et donc ce que je vous demande, c'est d'évaluer la puissance mécanique reçue par la pompe à chaleur. Bon, le point de départ, c'est qu'on a un fonctionnement réversible, donc l'efficacité, c'est l'efficacité de Carnot. Donc ici, on peut facilement faire l'application numérique puisqu'on vous donne les températures de la source froide, l'extérieur, et la température de la source chaude, c'est l'intérieur de la maison. Attention, il faut que les températures soient en Kelvin. Donc on a une efficacité ici qui est égale à 14, en gros. Bien. Ensuite, on revient à la définition de l'efficacité, c'est moins QC sur W. Donc cette efficacité ici, qui est un rapport de deux énergies, on raisonne sur le même intervalle de temps, à savoir une unité de temps, une seconde, c'est aussi égal à un rapport de puissance. Donc on peut facilement passer d'un rapport d'énergie ici à un rapport de puissance. Et donc ça nous donne la puissance ici mécanique, nécessaire au fonctionnement de notre pompe à chaleur. Donc ici, quand on fait l'application numérique, il faut bien prendre moins 10 kW ici pour PC, puisque je vous rappelle que ce terme-là est négatif, ce qui nous donne une puissance de 683 watts. Et donc là, encore une fois, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Donc cette puissance ici électrique, puisque on parle de puissance mécanique, mais considérant qu'on a une conversion parfaite d'énergie électrique en énergie mécanique pour le fonctionnement ici de la pompe à chaleur, et bien quand on va consommer 680 watts en branchant la pompe à chaleur sur la prise de courant, et bien ça va nous donner une puissance ici de chauffe de 10 kW. Et c'est pour ça que c'est intéressant, ces pompes à chaleur, c'est que du fait du fonctionnement d'iterme de la machine, eh bien, on va avoir ici une consommation électrique qui est relativement faible en comparaison ici de la puissance électrique, de la puissance de chauffe plus exactement, restituée. Bon, après, malgré tout, ici, sur ce petit exemple, on a utilisé un fonctionnement réversible pour cette pompe à chaleur, avec donc, une efficacité qui est de l'ordre de 14, donc c'est énorme. En fait, les pompes à chaleur réelles ont plus des efficacités qui varient entre, on va dire, 3 et 7 selon le degré d'irréversibilité et la qualité de la machine. Mais ici, la valeur elle est quand même très surévaluée. Donc c'est simplement lié au fait qu'on a considéré un fonctionnement réversible. Donc dans la réalité, c'est quand même bien plus faible, l'efficacité.